Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. En ce mercredi 13 août 2025, assassinat de journalistes dans la bande assiégée de Gaza, la communauté internationale se trouve face à l'impunité israélienne. Le meurtre délibéré de 6 journalistes palestiniens à Gaza, victimes d'une frappe ciblée israélienne, a déclenché une vague d'indignation mondiale et soulève de graves questions sur le respect des droits de l'homme, des droits humanitaires. On va se focaliser sur ce drame avec nos deux chers invités tout de suite après un petit reportage. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné lundi l'assassinat de 6 journalistes par Israël dans la bande de Gaza et a appelé à une enquête indépendante et impartiale. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a également condamné cet assassinat. Les reporters d'Al Jazeera, Anas Al-Sharif et Mohammad Karika, les caméramans Ibrahim Zaher, Mohammad Nofal et Momen Aliwa, ainsi que Mohammad Al-Khalidi, journalistes de la plateforme Sahat, ont été tués dimanche soir dans une frappe israélienne délibérée sur une tente où ils étaient installés à Gaza-Ville devant l'hôpital Al-Shifa. L'armée israélienne a reconnu sans vergogne l'assassinat prétendant qu'Anas Al-Sharif était membre du groupe de résistance palestinien Hamas, une accusation qu'Al Jazeera et Sharif avaient précédemment rejetée, la qualifiant d'infondée. Reporters sans frontières a dénoncé un assassinat revendiqué. Anas Al-Sharif, l'un des journalistes les plus célèbres de la bande de Gaza, était la voix de la souffrance imposée par Israël aux Palestiniens de Gaza. Al Jazeera a condamné une tentative désespérée de faire taire les voix qui dénoncent l'occupation israélienne. Selon la chaîne, 10 de ses correspondants ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le début de son offensive déclenchée en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Le gouvernement de Gaza a condamné l'assassinat systématique de journalistes palestiniens par Israël et a appelé les institutions de défense des droits de l'homme et les médias à condamner ces crimes systématiques contre les journalistes de Gaza. Conformément aux dernières données du ministère de la Santé de Gaza, au moins 61 600 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et 157 575 autres blessés depuis le déclenchement de la guerre brutale israélienne contre le territoire assiégé le 7 octobre 2023. Voilà, pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame Aïssar Midani, analyste politique, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Aïssar, heureuse de vous retrouver. Bonjour Zahra, ravi d'être votre invité aussi. Bonjour à toutes, votre invité Monsieur Vernochet et puis à toute l'équipe Presse TV et tous les téléspectateurs. Bonjour Monsieur Vernochet, Jean-Michel Vernochet, journaliste et essayiste et géopolitologue français. Vous êtes tous deux depuis Paris avec nous. Ravi de vous retrouver, Jean-Michel Vernochet. Oui, bonjour à toutes, à tous, bonjour à Téhéran et à l'Iran et à tous les francophones et aussi à mon ami Aïssar Midani, en lui souhaitant la meilleure bonne santé possible parce que nous vivons des temps troublés et ces temps troublés influent sur notre être personnel. Nous ressentons ces temps troublés. Exactement, exactement. Ma première question s'adresse à vous, docteur Midani. Alors, comment expliquer la multiplication des frappes ciblées visant les journalistes dans la bande de Gaza, dans ce conflit, mieux dire cette campagne génocidaire en cours dans la bande de Gaza? En fait, ce n'est pas nouveau pour les Israéliens de s'attaquer à la fois aux civils d'une part, aux journalistes d'autre part. C'est très vieux en fait, cette attaque contre les journalistes, mais actuellement ça s'accentue. Il y a quand même plus de 235 journalistes qui sont morts à Gaza depuis le 7 octobre. Ils sont visés parce que ce sont les yeux du monde. Et ce sont aussi la voix du monde. Ils transfèrent la réalité de ce que fait des faits israéliens qui prétendent être l'armée la plus démocratique du monde,
le seul pays démocratique du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Donc, comment dire, les données qui sont transmises par les journalistes font prendre conscience à tous ceux qui reçoivent les infos dans le monde entier de ce grand mensonge hein, qui est vraiment énorme, que tout le monde a cru depuis des années et maintenant les consciences s'éveillent, ça d'une part. D'autre part aussi pour pouvoir avoir leur propre narratif et non pas le narratif de la vérité. En fait, comme ça, ils peuvent prétendre que ils ont été, c'est pas des civils, ce sont des combattants du Hamas. Ils peuvent prétendre que ce ne sont pas des journalistes, ce sont toujours des combattants de ceci, de cela, sachant que même sur les combattants, en fait, si c'était des combattants, je dirais, il est quand même tout à fait légitime de se battre contre l'occupant, surtout un occupant aussi ignoble et aussi génocidaire. Donc, il y a ces deux aspects. Je voudrais aussi rappeler que depuis toujours, les Israéliens, à chaque fois qu'ils ont fait, même depuis la première intifada en Palestine, ils se sont toujours attaqués, non pas seulement aux journalistes, ils se sont attaqués aux journalistes, mais aussi aux centres de documentation, aux centres d'études et à tous les documents. Ils ont systématiquement pillé tous les documents historiques de partout. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi ils sont en train toujours de faire une table rase de tout ce qui existe, hein, parce qu'ils tuent, ils bombardent, ils détruisent même des lieux historiques, hein, des lieux même qui datent du siècle de Jésus-Christ. En fait, les églises les plus anciennes du monde, les mosquées les plus anciennes, etc., pour faire croire qu'il n'y a pas d'histoire dans ces pays, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'histoire et il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de. C'est une terre qui n'a pas de propriétaire, etc. Merci. Tout ça, effectivement, a poussé les Palestiniens hors de chez eux, mais ils s'obstinent et ils s'accrochent à leurs racines. Merci Assar. Jean-Michel Vernochet, alors pour rappel, l'armée israélienne a revendiqué ouvertement ces assassinats. Alors pour rappel, le porte-parole de l'armée israélienne, lors d'une émission télévisée, a menacé même ces journalistes, a évoqué le cas de ces journalistes actifs dans la bande de Gaza, les qualifiant de terroristes et qui portent le gilet de presse. Alors, à votre avis, comment expliquer la multiplication des frappes et ces agissements, ces exactions visant les journalistes? S'agit-il, à votre avis, d'une stratégie militaire ou d'une tentative délibérée à museler la voix libre et la voix indépendante qui couvrent les réalités? Oui, bah, tout est contenu déjà dans votre question. Vous avez apporté toutes les réponses. Mais je vais prolonger le propos d'Aïssar Midani, qui a bien dit que les journalistes sont les yeux, les témoins, la présence vivante de la tragédie absolue qui se déroule actuellement à Gaza. Mais il faut rappeler une chose, c'est que ce sont des journalistes arabes et que les journalistes occidentaux n'ont pas accès à la bande de Gaza. Ça fait 24 mois que la bande de Gaza, donc on a des témoignages, on a d'ailleurs essentiellement des témoignages souvent pathétiques, parce que le pathos, l'émotion, c'est quelque chose qui marche très bien dans les médias, qui sont des médias spectaculaires. Uniquement des témoignages en provenance d'Israéliens. On peut tuer 100 Gazaouis à l'occasion, plutôt à proximité d'un point de distribution de nourriture, mais donc ça va durer à peu près 5 secondes sur les grandes chaînes de télévision ou de radio, 5 secondes, chaîne publique ou privée, et je dis bien 5 secondes, hein. Et par contre, on va donner la parole pendant 10 minutes à des parents
d'otages, on va s'appesantir sur le drame humain, là aussi, absolument. On voit bien qu'il y a, je sais pas, l'expression deux poids, deux mesures est inappropriée. Il faudrait trouver autre chose entre la disproportion extraordinaire entre la vie des Gazaouis et la vie des otages. C'est malheureux pour les otages, mais plus encore pour les Gazaouis. Donc, pas de témoins. Donc il faut éliminer, on l'a bien dit, et ça a été dit à un instant, il faut le dire et le répéter, on efface l'histoire. Comme l'a dit Aïssar, on efface les centres de documentation, les Gazaouis n'existent pas, ils n'ont pas d'histoire, et la seule histoire écrite qui vaille, c'est celle qui remonte à la déportation à Babylone, qui a 2500 ans, au moment où a été écrit d'ailleurs vraisemblablement l'Ancien Testament, au moins en partie, où on a collecté, collationné les différents éléments, mais c'est la seule histoire qui va, il n'y en a pas d'autre. Et l'histoire d'ailleurs mythologique, légendaire, de la terre donnée, la terre de la grande promesse, donnée au peuple juif, au détriment de tous les autres peuples qui pouvaient être présents au passé ou à l'avenir. C'est une histoire fabuleuse qui est réécrite en permanence, et il faut effacer, de même qu'on efface les peuples par le génocide. Tout le monde parle de génocide, je ne suis pas le seul aujourd'hui. Et par le génocide, on efface aussi sa mémoire, il ne faut pas laisser de traces, comme du temps où quand la nouvelle civilisation chrétienne, helléno-chrétienne, s'est installée en Égypte, on a martelé tous les monuments pour faire disparaître les noms, les visages, etc. Donc, substitution absolue de mémoire et de population. Tout à fait. Chez Aïssar, il s'agissait des journalistes emblématiques, symboles de la résistance palestinienne, qui travaillaient toujours dans la bande de Gaza et dans la zone devant l'hôpital Al-Shifa, où on pouvait apparemment travailler tout en bénéficiant de la protection. Alors l'ONU et l'Union européenne ont appelé à une enquête indépendante et impartiale, je cite. Dans quelle mesure alors, comment vous voyez la responsabilité de la communauté internationale, des institutions internationales en ce qui concerne ces exactions, ces crimes impunis d'Israël? Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut sortir de cette contre-vérité qu'on appelle sans arrêt la communauté internationale. Il n'y a pas de communauté internationale. Ce sont les pays coloniaux qui se sont fait appeler communauté internationale pour justifier en fait le fait qu'ils dominent effectivement toutes les instances internationales de l'ONU. Il y a bien une ONU qui représente tous les pays du monde, mais ceux qui décident, ce sont les pays coloniaux. C'est le Conseil de sécurité, et c'est en fait celui-ci qui est appelé communauté internationale, et pas seulement, pas lui-même, pas entièrement, mais aussi seulement les États-Unis, la France, l'Angleterre, les pays vraiment coloniaux qui sont depuis des siècles qui exploitent les autres pays et les dominent. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, alors, il est certain que le secrétaire général de l'ONU, Guterres, a condamné cette exécution, comme il condamne depuis 22 mois les actes qui se déroulent à Gaza. En fait, les actes israéliens, c'est-à-dire il condamne aussi le génocide, sans oser prononcer le mot de génocide. Et il continue à condamner, et il avait même voulu envoyer une équipe pour faire une enquête en fait à Gaza. Et rappelez-vous quand même que Netanyahou a interdit à toutes les équipes d'enquête, toute la délégation de l'ONU entrée. Il est même allé jusqu'à dire que le co-secrétaire général est une persona non grata à Gaza, qu'il n'est pas le bienvenu et qu'on ne le laissera pas entrer. Il y a bien eu une délégation de parlementaires français qui sont allés, européens,
qui sont allés pour soutenir les Gazaouis et pour aller à l'intérieur de Gaza, ils les ont gardés à l'extérieur et les Israéliens leur ont tiré dessus. Alors, il faut arrêter de parler de cette communauté internationale et de justice internationale. Aujourd'hui, tout ce qui s'appelait code et droit international est bafoué systématiquement, pas seulement par Israël, mais aussi par les États-Unis qui soutient Israël envers et contre tous dans tous les crimes. Et Trump va même jusqu'à dire à Netanyahou, dépêche-toi de finir le travail. Ça veut dire quoi? Finir cette besogne et qu'on n'en parle plus et puis qu'on libère le territoire de tous les Palestiniens. C'est complètement abject ce que font tous ces pays. C'est complètement, ça n'invite qu'à la révolte et il est temps effectivement qu'un nouveau système de justice internationale se mette en place, complètement indépendant de tous ces tueurs de fonds et ces tueurs mais systématiques en fait, que sont les États-Unis, Israël et puis les pays coloniaux qui les soutiennent, qui sont dans l'OTAN. Merci. Donc en fait, il est important aujourd'hui que justice soit faite et que effectivement qu'il y ait quand même la plus grande documentation autour de tout ce qui se passe, de ces génocides, pas seulement d'ailleurs en Palestine, à Gaza, mais dans toute la Palestine, en Palestine occupée, les violations au Liban, les violations israéliennes de toutes les règles internationales au Liban, en Syrie par rapport à l'Iran. Il est important que ça cesse et que tous les pays du monde s'unissent contre ces objections. Merci Aïssa. Jean-Michel Vernochet, je vous laisse réagir en posant également cette question: quelles conséquences sur la liberté d'informer et la transparence dans un contexte de guerre si terrible qu'on assiste? Et la liberté d'informer est un mythe. Chez nous, les radios publiques ou privées ne débitent que de la propagande. On pourrait retourner, démentir, mais il n'y a pas a pas de débat contradictoire en France. Qu'est-ce que vous croyez, la démocratie? C'est une fumisterie. Maintenant, on parle d'enquête. Alors, il faut documenter effectivement tous les crimes et constituer un dossier qui pourra être utilisé à charge ou à décharge dans le cadre d'un grand procès de Nuremberg, si tant est qu'il puisse advenir. Mais ça, j'en doute personnellement. Maintenant, on parle d'enquête sur ce crime. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Pourquoi faire une enquête, puisque les Israéliens ont revendiqué ce meurtre donc de 5 journalistes d'Al Jazeera plus un autre, en déclarant que c'était des terroristes. Mais de toute façon, dès que vous n'êtes pas d'accord avec la politique du gouvernement, c'est-à-dire du Likoud israélien, vous êtes un antisémite, et là, dès que vous défendez un peu les Gazaouis, vous êtes forcément un terroriste, même si ce n'est qu'un terroriste intellectuel. Alors donc l'enquête, c'est ridicule de demander une enquête, il n'y a pas d'enquête à faire, c'est avoué, et pour la première fois, pas pour la première fois, mais là au moins les choses sont claires, c'est à visage découvert, on les a tués parce que c'était des terroristes, donc les journalistes, on peut faire un syllogisme, si vous êtes journaliste dans la bande de Gaza, c'est que vous êtes un terroriste, donc vous pouvez être tué. Légitime défense oblige. Voilà. On sortira pas de l'auberge tant qu'on n'aura pas. Tout le monde parle de démocratie, mais encore une fois, qu'est-ce que la démocratie? Et Israël est l'armée israélienne, l'armée de défense israélienne, est l'armée la plus morale du monde. Quand même, il y a des micro-symptômes, des tout petits frémissements. Il y a 300 jeunes gens qui refusent d'aller combattre à Gaza parce que pour qu'il y ait une occupation complète de la bande, en tout cas majoritairement, il faut appeler le contingent. Le contingent, c'est 350 000 jeunes Israéliens, mais
300 d'entre eux refuseront d'aller à Gaza. Ils ont le courage, ils l'ont écrit. C'est peu de choses, c'est une goutte dans l'océan, mais ça montre que l'unanimité n'existe pas et que parfois les petites failles peuvent venir de grandes failles et de grands fossés, voire de grands abîmes. Merci Jean-Michel Vernochet. Alors, minute de la fin de l'émission, nous avons encore 2 minutes devant nous. Aïssar, vous voulez peut-être conclure en 2 minutes? Moi, je voudrais effectivement conclure dans le sens où il est important que ce combat pour la justice soit repris en main par tous les peuples du monde. Et d'ailleurs, on voit maintenant que tous les peuples manifestent pour le soutien du peuple palestinien. Les manifestations cette dernière semaine à Sydney, en Italie, en France, etc., il y a eu énormément de manifestations. Il y a quand même un mouvement de solidarité qui se multiplie de plus en plus, je voudrais quand même faire hommage à tous ces journalistes qui continuent aussi à se battre pour la vérité, à tous ceux aussi qui s'opposent et qui poussent dans le sens d'un boycott complet de l'État, de cet État fantoche d'Israël. Il y a eu quand même un bateau américain qui a été intercepté aussi par les travailleurs à Marseille qui l'ont empêché de repartir parce qu'ils portaient des armes pour Israël. Et il y a aussi d'autres initiatives dans le monde. Il y a une initiative pareille sur le port de Gênes et en Italie. Donc ça commence effectivement, les travailleurs du monde commencent à se rendre compte aussi que le combat des Palestiniens et leur combat est un combat pour la liberté d'expression et pour la justice en fait dans le monde contre l'exploitation forcenée. Donc là, c'est quelque chose de très très important que nous saluons. Et je voudrais saluer aussi toutes les flottilles de la paix qui sont parties, enfin de soutien à Gaza. D'abord, c'était Andala, la flottille, la première aussi, qui s'appelait la Madeleine. Merci. Aujourd'hui, le 31 août, en fait, ce mois-ci, il y a encore une série de flottilles qui partent pour le soutien et pour briser le blocus. En fait, ce génocide continue en affamant les gens et en les assoiffant. Et tous les jours, il y a des centaines de personnes qui sont tuées par les balles israéliennes, en plus de la mort par la soif, par la faim et par la maladie aussi, parce qu'ils ont bombardé tous les hôpitaux. Là, c'est une violation terrible, en fait, de toutes les règles de la guerre, en fait, dans tout le monde. Malheureusement, et tout à fait. Il est important que les peuples du monde réagissent et réagissent de manière assez importante et violente, je dirais, pour arrêter ces drames et arrêter surtout ce type de pratique et surtout le soutien que portent tous les pays occidentaux à ce pays, à cet Israël criminel. Oui, tout à fait, des actions concrètes. Merci infiniment à Aïssar Midani, analyste politique depuis Paris. Merci également à vous, Jean-Michel Vernochet, d'avoir répondu présent à ce débat. Je rappelle que vous êtes journaliste, et essayiste et géopolitologue qui étiez avec nous depuis Paris aussi. Merci à amis téléspectateurs et amis auditeurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette édition. Au revoir, à très bientôt avec un nouveau sujet.